Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous le calcul de ces deux nombres suivants. Bien, commençons par la première expression. Log de 4 à base 16 moins 5 log à base 8 de racine de 2 plus 1 tiers log à base 4 de racine quatrième 32 plus log à base 2 de 16. Pour simplifier cette expression et donner le résultat à quoi est égal, premièrement, on va définir log à base x à base a de x. Donc, c'est quoi le logarithme à base a d'un réel strictement positif x? C'est le rapport ln x sur ln de a. Donc, si j'utilise cette définition du logarithme à base a, alors log à base 16 de 4, c'est quoi? C'est ln 4 sur ln 16. Pour log de racine de 2 à base 8, ça va donner ln racine de 2 sur ln 8. Pour logarithme à base 4 de racine quatrième de 32, je vais écrire 1 tiers ln racine quatrième 32 sur ln 4. Et pour logarithme à base 2 de 16, je vais écrire ln 16 sur ln de 2. Donc, on a bien sûr passé de logarithme à base a au logarithme népérien. Bien, maintenant on va, pour simplifier cette expression, on va écrire ces nombres-là. 4, 16, racine de 2, 8, racine quatrième 32, 4, 16, 2, sous forme de puissance. Premièrement, 2 c'est 2 carré, 16 c'est 2 à la puissance 4. Racine de 2 c'est quoi? C'est 2 à la puissance 1 demi. Et 8 c'est 2 à la puissance 3. Pour racine quatrième de 32, racine quatrième 32, c'est 32 à la puissance 1 sur 4. Ici j'ai la racine quatrième. Et pour 32 c'est quoi? C'est 2 à la puissance 5. 2 à la puissance 5 à la puissance 1 sur 4. C'est 2 à la puissance 5 quart. 4 c'est 2 carré. Plus pour 16 c'est 2 à la puissance 4 et 2 c'est 2. Bien. Après je vais utiliser, donc on voit ici que j'ai écrit ces nombres là sous forme de puissance. Donc 4 c'est 2 carré, 16 2 à la puissance 4, 8 2 à la puissance 3, 16 2 à la puissance 4, 2 à la racine quatrième de 32 c'est 2 à la puissance 5 quart. Bien. Maintenant, on va utiliser la propriété suivante concernant le logarithme népérien. ln de a à la puissance n égale à n ln de a avec a strictement positif et n un élément de q, un rationnel. Donc, je peux appliquer cette formule algébrique, ou bien cette propriété algébrique, à ces logarithmes népériens. Pour ln de 2 au carré, on va obtenir 2 ln de 2. ln de 2 à la puissance 4, 4 ln de 2. On va obtenir premièrement 2 ln de 2 sur 4 ln de 2. Pour le deuxième, je vais créer ici 1 demi ln de 2 sur 3 ln de 2. Donc 5 fois 1 demi ln de 2, 3 ln de 2. Ici, je vais pour ce logarithme, 5 quarts ln de 2 divisé par 2 ln de 2. Bien sûr, avec le 1 tiers ici. Et ici, je vais créer 4 ln de 2 sur ln de 2. Bien. Après, je vais simplifier par les ln. ln de 2 par ln de 2, ln de 2, ln de 2 par ln de 2. Et je vais trouver ici 2 sur 4 moins 5. 1 demi divisé par 3, c'est 1 sixième. 1 demi, lorsqu'on divise par 3, c'est 1 demi fois l'inverse de 3. Donc, je vais trouver 1 sixième. 1 sixième plus 1 tiers, de même 5 quarts divisé par 2, c'est 5 quarts multiplié par l'inverse de 2 qui est 5 huitièmes. Donc 5 huitièmes plus 4. Et après je vais calculer le produit premièrement. Je vais obtenir 1 demi moins 5 sixièmes plus 5 sur 24 plus 4. Et lorsque je mets les trois fractions au même dénominateur, je vais obtenir le résultat 88 sur 24 finalement qui est égal à 11 sur 3. Donc cette somme
est égal à 11 sur 3. Bien sûr, on a utilisé seulement le fait que logarithme à base A d'un réel strictement positif, c'est ce rapport-là. Et après, on a bien sûr écrit tous ces nombres-là sous forme de puissance et on a utilisé la propriété algébrique ln a à la puissance n égale à n ln a. Et après le calcul, on a trouvé le résultat 11 sur 3. Pour le deuxième exemple, on veut calculer log 10 à la puissance moins 7 plus log racine 100 000 moins log 1 sur racine cubique du 10. Bien, ici, bien sûr, je vais écrire log 10 à la puissance moins 7 et je vais ici écrire racine de 100 000 sous forme de quoi? Premièrement, ici j'ai racine de 100 000, c'est la racine de 10 à la puissance 5. Ici j'ai 5 0. Racine 10 à la puissance 5. Donc plus log de racine 10 à la puissance 5 moins. On sait bien sûr qu'on a une propriété algébrique il dit que log de 1 sur a égale à moins log de a. Donc log de 1 sur racine cubique, c'est moins log de racine cubique. Et avec ce moins, il va devenir plus log de racine cubique. Après, on va premièrement essayer d'écrire ces nombres-là sous forme de puissance. Bien, pour la première, elle est écrite. On va écrire log de 10 à la puissance moins 7. Pour la deuxième, racine 10 à la puissance 5, c'est 10 à la puissance 5 demi. Bien, parce que la racine c'est la puissance 1 demi, donc je vais écrire log de 10 à la puissance 5 demi. Pour racine cubique de 10, c'est 10 à la puissance 1 tiers, donc je vais obtenir 10 à la puissance 1 tiers, donc je vais écrire log de 10 à la puissance 1 tiers. Et après je vais utiliser la propriété concernant les puissances. Log de a à la puissance n, c'est n log a. Et bien sûr, je vais obtenir ici moins 7 log de 10 plus 5 demi log de 10 plus 1 tiers log de 10. Donc moins 7 log de 10 plus 5 demi log de 10 plus 1 tiers log de 10. Et on voit bien sûr qu'au début, on a essayé d'écrire ces deux nombres-là comme puissance, puisque la première, il est écrit en puissance de 10. Alors, on va bien sûr écrire les deux en puissance de 10. Pour racine de 100 000, racine de 100 000, c'est quoi? C'est racine de 10 à la puissance 5. Donc 10 à la puissance 5, puisque c'est la racine, c'est 10 à la puissance 5 à la puissance 1 demi, c'est 10 à la puissance 5 demi. Et pour l'autre, racine cubique de 10, c'est 10 à la puissance 1 tiers. Et après, on a utilisé cette propriété qui est très simple, bien sûr, qui élimine bien sûr cette puissance et qui s'écrit n ln de a, ou bien n log de a. Donc moins 7 log de 10 plus 5 demi log de 10 plus 1 tiers log de 10. Maintenant, c'est quoi ce log? Bien sûr, on a travaillé avant avec la fonction ln de x. Et on a travaillé après avec log à base a de x. C'est quoi log à base a de x? On a déjà dit que c'est ln x sur ln a. Mais log de x est appelé logarithme décimal. Donc, est égal à ln de x sur ln de 10. Bien. Log x, c'est quoi? C'est ln x sur ln 10. Donc, si je calcule cette log de 10, je vais bien sûr remplacer log de 10 par ln de 10 sur ln de 10. Et bien sûr, c'est quoi log de 10? Puisque je parle ici du logarithme décimal log de 10 à base 10. Donc, c'est ln de 10 sur quoi? Sur ln de 10 elle-même, qui est égale bien sûr à 1. Ça veut dire que log de 10 égale à 1. Ici, log de 10 égale à 1. Log de 10 égale à 1. On obtient moins 7 plus 5 demi plus 1 tiers. Donc moins 7 plus 5 demi plus 1 tiers. Et lorsque je calcule, bien sûr, on va mettre après cette somme au même dénominateur qui est 6. On va obtenir moins 25 sur 6. Et ce résultat, c'est le calcul de cette somme.